est bon, alléluia, Dieu est bon. Il est merveilleux, notre Dieu, alléluia. Notre Dieu est merveilleux, alléluia. Nous allons essayer d'écouter une chanson là. Excusez-moi juste, je vais mettre une chanson là pour les temps qu'on partage. Hein? Excusez-moi. Excusez-moi. Alors, là, ça bloque un peu, mais ça reviendra. Notre Dieu est merveilleux, notre Dieu est bon, notre Dieu est redoutable. Il nous a accordé ce moment. C'est dans son amour qu'il a fait. Alléluia, alléluia. Tu es Dieu, tu es redoutable, éternel. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, le puissant de Jacob. Bon. Dieu est bon, Dieu est redoutable. Ça, c'est parti. Ben écoutez, bon, nous allons faire cette chanson. Que le Seigneur soit glorifié. Bonsoir, bonsoir aux bien-aimés, vous qui allez nous suivre, hein, vous qui allez être là. Ou vous qui êtes déjà là, vous qui serez là. Merci Seigneur Jésus-Christ. Je cherche, voilà. Comme ça, je vais partager pour que les bien-aimés sachent que nous sommes déjà en ligne. Que Dieu soit glorifié. Alléluia, alléluia. Notre Dieu est bon, il est redoutable. Alléluia. Qui peut se comparer à ces grands dieux? Personne ne le peut. C'est lui qui est le véritable Dieu. C'est lui, c'est lui, c'est lui. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Même si la chanson nous fait défaut, mais Jésus-Christ est là. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus, gloire au puissant de Jacob. Gloire au Saint d'Israël. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Alléluia. Notre Dieu est bon. Alléluia. Notre Dieu est celui qui agit. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci Seigneur Jésus. C'est vrai que là, il fait chaud. Il fait chaud, mais cela ne nous empêche pas de partager la parole de Dieu. En tout cas, bien-aimés, entre-temps, je suis en train de partager au fait. Hein, comme je n'ai pas pu mettre la chanson pour pendant les partages, ben, écoutez, je l'ai fait en même temps. Gloire à Jésus. Gloire au Saint d'Israël. Alléluia. Gloire au Seigneur, merci les dieux d'amour, merci le roi des gloires, tu es Dieu, papa, tu es Seigneur, alléluia. Gloire à toi Seigneur, gloire à toi mon Dieu, alléluia. Oh, qui est comme notre Dieu, qui peut s'égaler à ces grands dieux, qui peut s'égaler à ces puissants dieux, qui peut s'égaler à ces glorieux dieux, personne ne le peut. Alléluia. Il est Dieu, il est redoutable, merci Seigneur Jésus. Merci le roi des gloires, alléluia. Merci Jésus, merci mon Dieu, merci mon roi. Merci pour ta fidélité, merci pour ton amour qui est au-dessus de tout. Alléluia, alléluia, alléluia. Je vais aller dans les pages, mais franchement là, il fait chaud. J'ai mis mais il fait chaud. Merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus, alléluia, merci mon Dieu, merci mon roi, merci Jésus, merci Jésus, alléluia, 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 oh Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Merci mon roi. Merci Jésus, merci Jésus. Merci Seigneur.
Merci Jésus, alléluia, alléluia. Sois glorifié, sois glorifié, sois glorifié, sois glorifié, alléluia, alléluia. Gloire à ton nom, gloire à ton nom, gloire à ton nom, gloire à ton nom, alléluia, alléluia. Gloire à Jésus, gloire à mon Dieu, gloire au Seigneur, alléluia. Oh, gloire à Jésus, gloire au Seigneur, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire au Seigneur, gloire au puissant de Jacob. Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est victorieux, Jésus-Christ est grand, Jésus-Christ est redoutable. À qui pouvons-nous comparer notre Dieu? C'est grand Dieu, c'est Dieu puissant et glorieux. À personne. Il n'y a personne qui est comme Jésus. Il n'y a personne qui peut s'égaler à notre Dieu. C'est lui qui est le véritable Dieu. Alléluia, alléluia. Bien-aimés, nous invitons les autres bien-aimés qui ont l'habitude d'être là avec nous. Shalom, shalom, ma Germaine est longue. Shalom, shalom, ma Rosetti, ya Rosetti de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Shalom à tout un chacun. Vous qui êtes déjà là. Et shalom aussi aux bien-aimés qui vont nous rejoindre après. Vraiment que Dieu bénisse tout un chacun. Amen, amen, amen. Nous sommes dans la joie d'être là. Nous sommes dans la joie de pouvoir élever nos voix, de pouvoir glorifier notre Dieu. Alléluia, alléluia. Il est bon de louer ce grand Dieu. Il est bon de le glorifier parce qu'il est Dieu et il est redoutable. Alléluia. Que l'honneur et la gloire montent au Seigneur. Que l'honneur et la gloire montent à Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Dieu est bon, alléluia, il est redoutable. Alléluia. Les choses des fois qu'on voit ici, c'est un peu compliqué. Oh là là. Bon, ok. C'est pas grave, hein. C'est pas grave. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Je pense que je vais continuer après. Parce que là, je trouve que c'est un peu compliqué. Alléluia. Amen, amen, amen. Que Dieu soit glorifié, que Dieu soit honoré. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous commençons ces moments de prière. Alors, bien-aimés, nous allons recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Nous allons demander au Seigneur dans son amour de nous assister, dans son amour d'être là pour nous, dans son amour de pouvoir se révéler dans chacune de nos vies. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen, amen, amen. Nous allons recommander les moments entre les mains du Seigneur et nous allons commencer ces moments de prière. Amen, amen. Que Dieu soit glorifié. Nous allons prier. Éternel Dieu notre roi, nous te rendons grâce pour ton amour qui est au-dessus de tout. Merci Seigneur parce que tu nous as accordé ces moments. Merci Seigneur Dieu de gloire parce que si nous sommes là, ce n'est pas parce que nous avions voulu être là, mais c'est parce que tu nous as accordé cette opportunité. C'est parce que Seigneur Dieu de gloire, tu as permis que chacun de nous Seigneur, nous soyons là dans ta présence. Tu as permis Seigneur Dieu de gloire que nous puissions éternel Dieu de gloire être là pour toi. Oh, gloire à toi, Seigneur, parce que tu es celui qui nous aime d'un amour infini. Tu nous aimes, éternel. Oh, gloire à toi. Nous voici dans ta présence. Nous venons nous recommander à toi, tendre Père. Nous nous recommandons à toi, éternel Dieu de gloire. Toi qui es là, toi qui es vivant, toi qui es puissant, toi qui es glorieux. Nous nous recommandons à toi, éternel Dieu de gloire. Vois mon frère, vois ma soeur. Alléluia. Celle qui est là, celui qui est là, celle qui sera là après, qui va nous rejoindre en différé, qui va nous suivre peut-être en différé. Éternel Dieu de gloire, vois tout un chacun et révèle-toi, éternel, dans la vie de tout un chacun. Oh Seigneur Dieu de gloire, tu nous connais, nous, dans nos faiblesses et nos manquements. Nous te prions de nous pardonner. Pardonne à mon frère, pardonne à ma soeur, pardonne-nous nos fautes, pardonne-nous
Éternel Dieu de gloire, nos manquements, pardonne-nous Seigneur Dieu souverain. Ô éternel Dieu de gloire, ô Père très saint, nous prions, nous te prions Seigneur, parce que nous savons que sans toi nous sommes rien. Nous savons éternel Dieu de gloire que seul le Saint-Esprit nous guide, seul le Saint-Esprit nous conduit, seul le Saint-Esprit nous aide éternel Dieu de gloire dans notre marche avec toi. Seul le Saint-Esprit, ô éternel Dieu de gloire, peut nous conduire, seul le Saint-Esprit éternel. C'est pourquoi nous avons besoin que le Saint-Esprit nous remplisse. Nous avons besoin que le Saint-Esprit nous remplisse. Oui, nous prions, bien-aimés. Nous prions, nous demandons au Seigneur, dans son amour, de nous remplir de la plénitude du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Nous n'allons même rien comprendre. Et pourtant, c'est très très important, c'est que le Seigneur a à nous dire. Le Seigneur a à nous dire des choses très importantes pour notre vie spirituelle, pour notre croissance spirituelle. C'est pourquoi nous avons besoin d'être remplis de la plénitude du Saint-Esprit. Et nous allons dire au Seigneur, éternel Dieu de gloire, remplis-moi, 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 remplis-moi Seigneur. Alléluia. Oh, que le Saint-Esprit me remplisse, éternel Dieu de gloire. Que le Saint-Esprit remplisse mon frère et ma soeur, éternel Dieu souverain, que le Saint-Esprit remplisse tout un chacun de nous. Oh éternel Dieu de gloire, parce que nous sommes là pour toi, nous ne sommes pas là pour un homme, nous ne sommes pas là Seigneur pour une organisation quelconque, mais c'est pour toi éternel Dieu de gloire. C'est pourquoi nous te prions Seigneur de nous remplir de la plénitude du Saint-Esprit, l'esprit de vérité, l'esprit de gloire. Remplis-moi, remplis mon frère, remplis ma soeur et parle dans nos cœurs. Jésus-Christ règne, que tout ce qui n'est pas de toi s'éloigne de nous au nom de Jésus. Nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ de Nazareth au nom de Jésus. Nous soumettons sous la croix de Jésus tout ce qui respire maintenant. Éternel Dieu de gloire au Père très saint, tu connais toutes les personnes, ceux qui viendront juste par curiosité, ceux qui viendront parce qu'ils veulent vraiment apprendre, et ceux qui viendront parce qu'ils ne veulent pas apprendre. Tu connais tout un chacun. Je soumets tout un chacun à ta Seigneurie, moi-même, mon esprit, mon âme et mon corps, à ta Seigneurie Jésus. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ de Nazareth et je m'élève par la puissance du Saint-Esprit contre toutes les forces de l'ennemi qui volent l'esprit impur, qui vient voler, qui vole la sémence, qui vole ta parole, qui distrait. Je m'élève contre tous ces esprits. Je les renvoie tous dans le lieu aride au nom de Jésus-Christ de Nazareth et que l'esprit l'âme et le corps de tout un chacun soit libéré maintenant, libéré maintenant, libéré maintenant, que les condamnations tombent, que la malédiction tombe au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ règne, car c'est toi qui es Seigneur. Règne, car c'est toi qui es Dieu. Règne, Seigneur. Règne, mon Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Notre Dieu est merveilleux, notre Dieu est bon, notre Dieu est redoutable. Que l'honneur et la gloire montent à Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Que Dieu soit glorifié. Bien-aimés, j'espère que par la grâce de Dieu, vous aviez eu le temps de lire les titres. Sinon, je vais vous le dire. Besoin de vivre de nouvelles expériences avec Dieu? Oui, moi, je veux vraiment. Je veux de tout mon cœur vivre de nouvelles expériences avec Dieu. Je pense que toi aussi, toi qui me suis, tu veux vivre aussi de nouvelles expériences avec Dieu. Alors, nous voulons vivre de nouvelles expériences avec Dieu. Nous devons entrer dans la caverne. Nous devons aller nous cacher dans la caverne, afin de vivre ces expériences, parce que c'est là, nous allons comprendre que nous allons écouter Dieu. C'est là où nous allons recevoir des instructions telles que nous ne l'avons pas reçues avant. Ça fait combien d'années que tu es dans le Seigneur? Ça fait combien d'années que je suis dans le Seigneur? Quelles sont les expériences que tu as vécues avec Jésus-Christ? Quelles sont les expériences que j'ai vécues avec Jésus-Christ? Bien-aimé, que ce soit toi, que ce soit moi, chacun de nous, chacune de nous, nous avions vécu des expériences avec Jésus-Christ de Nazareth. Mais est-ce que le Seigneur veut qu'on se limite tout simplement à ces expériences-là? Ou le Seigneur veut que nous puissions avancer? Le Seigneur veut que nous puissions aller plus loin. Moi, je pense que le Seigneur, dans son amour, il veut que nous puissions aller plus loin. Le Seigneur veut que nous puissions avancer. Le Seigneur ne veut pas que nous puissions nous limiter tout simplement à ce que nous avions connu comme expérience, à ce que nous avions vécu comme expérience. Peut-être que par toi, les malades ont été guéris. Gloire à Jésus. Peut-être que par toi, tu as vu des choses, le Seigneur t'a parlé, tu es allé, c'était vraiment
Exact, exact. Donc tu amènes une parole et cette parole-là arrive au bon moment. C'était vraiment le temps où cette personne avait besoin de cette parole-là. Et tu lui as parlé et la personne s'est mise à pleurer parce que la parole est tombée au bon moment. Le Seigneur t'a utilisé pour ça. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur t'a utilisé, t'a révélé les choses cachées. Tu as dit ces choses-là par la prophétie, par la connaissance, par... je ne sais pas, les dons de parler en langue, par tout ce que le Seigneur a fait, par toi et par moi. Gloire à Jésus, que Dieu soit glorifié dans tout cela, bien-aimé. Que notre Dieu soit honoré. Merci Seigneur pour ce qu'il a fait. Mais est-ce que le Seigneur veut que nous puissions nous limiter là? Je ne pense pas. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Le Seigneur veut que nous puissions aller encore plus et encore plus et encore plus. Le Seigneur veut que nous puissions avancer. Avancer avec lui. Parce qu'il a quelque chose à nous dire. Parce qu'il a quelque chose à faire ou à réaliser au travers de nous. Tout ce que nous voyons ici, le Seigneur est capable de le faire par lui-même. Hein. Il est capable lui-même hein, d'agir. Il est capable de guérir lui-même du haut des cieux. Il étend sa main ou du haut des cieux, il parle du haut des cieux et tout s'accomplit. Mais si tu utilises toi, s'il m'utilise moi, c'est parce que tout simplement, il a tellement de l'amour pour nous et le Seigneur veut nous ramener, que nous soyons dans sa main et le Seigneur veut aussi nous faire voir l'utilité que nous avons. Aujourd'hui, nous allons en particulier parler de quelqu'un, d'Élie. Élie le Tishbite, un habitant de Galaad. Nous allons parler de lui. Qu'est-ce qui s'est passé avec cet homme? Vous savez, vous aurez le temps peut-être vous-même de lire, vous allez relire ça, et vous allez voir que la vie d'Élie, le Tishbite, l'habitant de Galaad, nous apprend beaucoup. Nous apprend beaucoup, ça marche avec Dieu. Vous allez voir dans vos Bibles, depuis Genèse, il n'y a pas un endroit où, en fait, on nous parle de la vie d'Élie. Mais dans un roi, déjà au chapitre 16, un roi au chapitre 16, la Bible nous dit, je vais prendre ma Bible, un roi chapitre 16, du verset 29 au verset 33, la Bible nous dit, un roi 16, 29 à 33, la Bible dit, Akab, fils d'Omri, régna sur Israël la 38e année d'Asa, roi de Juda. Akab, fils d'Omri, régna 22 ans sur Israël à Samarie. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tout ce qui avait été avant lui. Et comme si ça avait été pour lui peu de choses, de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Ethbaal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie. Et il fit une idole d'Astarté. Akab fut plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. De son temps, Hiel de Bethel bâtit Jéricho, il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né, et il en posa les portes au prix de Ségub, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. Il y a un problème qui se passe. Les enfants d'Israël, c'est vrai, il y a des fois où ils agissaient vraiment mal, ils agissaient pas bien. Mais ici, pour qu'enfin, le chapitre 17, je veux vraiment que nous puissions bien comprendre comment vont les choses au fait. Pour que nous puissions arriver au chapitre 17, il y a un problème qui se passe. Akab, le fils d'Omri, c'est dans la descendance de Jéroboam. Vous voyez quand il y a une scission entre Israël. Israël qui est allé d'un côté, Juda qui est allé de l'autre côté. Il y avait division donc après Salomon. Donc Akab est dans la lignée de Jéroboam, pardon, un des serviteurs de Salomon. Akab et Jéroboam a amené le peuple dans le péché. Pardon, et après lui, ses enfants qui venaient après, c'était péché sur péché.
Il y avait beaucoup de péchés. Et maintenant, Akab vient. Quand Akab vient, la Bible dit, non seulement qu'il va faire pécher Israël, mais en plus, il va épouser Jézabel, fille ils ont cité les noms là-bas, j'ai oublié, des filles de Baal, dont il y a toujours les Baals là-dedans, dont des dieux étrangers, les idoles. Il a ajouté son péché. Mais ce péché, c'était tellement grand devant Dieu. Dieu va utiliser quelqu'un. Dieu va utiliser Élie. Je me suis posé la question, peut-être que vous allez vous poser la même question. Élie n'était pas connu avant. Élie n'avait pas un père connu. Élie ne vient pas de David comme Salomon. Élie ne vient pas de, je ne sais pas de qui, de Jéroboam comme Akab. Élie ne vient pas de quelqu'un qui est connu en Israël. Mais quelque part, il y a quelqu'un qui était préparé par Dieu. Il y a quelqu'un qui était, comment dire, qui marchait dans la crainte de Dieu. Quelqu'un qui marchait dans la crainte de Dieu. Quelqu'un qui était préparé par Dieu, que Dieu lui-même a préparé. Cette personne-là va surgir. Cette personne-là va apparaître. Bien aimé, déjà là, une parenthèse. Vous savez, des fois, il y a des choses, des missions que Dieu nous donne. Et nous disons, non, moi, je ne peux pas accomplir cette mission-là. Qui me connaît? Mon père n'est même pas connu. Nous autres ici qui nous connaissons, qui nous connaît ou qui nous connaissait, peut-être maintenant que nous faisons des lives, vous voyez, ou les églises d'où nous venons. Nous ne venons pas des parents qui étaient connus. Vous voyez, les gens qui chantent des fois, c'est son père, le fils et d'eux, la fille et d'eux. Mais Élie n'était pas le fils et d'eux, le fils et d'eux, de quelqu'un qui était très connu. Non. Mais cette personne qui n'avait pas de parents très connus, cette personne était connue de Dieu. Donc toi, qui ne viens pas des parents très connus, qui ne viens pas d'une famille qui est connue, d'une famille riche, d'une famille de ministres ou de ceci, de cela, de personnes de haut placés, sache que Dieu te connaît. Ce que tu fais en secret avec le Seigneur le voit. Dieu voit ce que tu fais en secret avec lui. Dieu voit ce que nous faisons en secret avec lui. Et voilà maintenant que le péché est là. Dieu va prendre quelqu'un. Élie, le chapitre 17. Au chapitre 17, nous pouvons le lire. Élie le Tishbite, donc quelqu'un de Tibé, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab. Donc lui, il vient comme ça. Il vient, il va voir Akab. Il dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, ni sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. 1 Roi 17, de 1 à 3. Élie va voir Akab. Il dit à Akab, il n'y aura pas de pluie. Ces temps-ci, il n'y aura pas de pluie. Sinon sur ma parole. Mais Akab, Élie ne parle pas de son propre gré. Il ne parle pas par lui-même. Élie parle parce que Dieu lui a envoyé. Pourquoi? Parce que Dieu a vu à quel niveau Akab est arrivé. À quel niveau Akab va faire pécher les enfants d'Israël. À quel niveau même les enfants d'Israël vont se mettre, vont tomber dans l'idolâtrie. Vont tomber dans l'idolâtrie. Ils vont commencer à adorer les idoles, les dieux fabriqués par la main d'homme, au lieu d'adorer les véritables dieux qui les a aimés, les véritables dieux qui les connaissaient, les véritables dieux. Alors Élie va aller devant Akab, sinon sur ma parole, il n'y aura pas la pluie. Et quand Élie va dire ça à Akab, Dieu va lui parler aussi. Élie va quitter là où il était. Il va se diriger vers l'Orient. La Bible nous dit, pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit. Il y avait des ravins. Il devait se cacher là-bas. Il y avait l'eau tout près. Et qu'est-ce qui va se passer? Dieu lui dit, les corbeaux vont te nourrir. Comprenez bien, bien-aimés, les cheminements. Les corbeaux vont te nourrir là où tu vas aller te cacher. Va te cacher.
Élie est allé se cacher. Et là, près du torrent de Kérit, les corbeaux venaient, ils nourrissaient Élie du pain, les gâteaux qu'ils faisaient, ils donnaient à Élie et de l'eau. Il y avait de l'eau, les torrents étaient là. Mais quelques temps après, il n'y avait plus de pluie parce qu'il ne pleuvait plus. Alors, l'eau va sécher, l'eau du torrent va sécher. Dieu ne laisse pas Élie comme ça. Dieu va lui dire, vas-y à Sarepta. Je préparais une veuve qui va s'occuper de toi. C'est toujours dans 1 Roi 17, à partir du verset 9. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Élie est allé, il a trouvé cette veuve, Élie lui a parlé, la veuve lui dit, écoutez, je n'ai rien, juste un peu de farine, un peu d'huile, je vais faire un morceau de pain, je vais manger, mon fils et moi, et puis après nous allons mourir parce qu'il n'y a pas à manger. Élie va lui parler de la part de Dieu, l'huile ne manquera pas, la farine ne manquera pas, sinon sur la parole de l'Éternel. Élie voit que sa parole s'est accomplie. Il est allé voir Akab, il lui a dit, il n'y aura pas la pluie, il n'y avait pas la pluie. Dieu l'amène au torrent de Kérit, il a été nourri par les corbeaux, un animal impur, mais qui nourrit Élie, qui a déjà été nourri par les corbeaux, sinon qu'Élie. Quel miracle! Les corbeaux qui viennent avec leur bec, avec leurs griffes, comment ils ont fait pour amener à manger à Élie. Mais Élie savait que cela venait de Dieu. Dieu fait une nouvelle expérience avec Élie. Tu vas aller, une veuve va te nourrir, quelqu'un qui est dépourvu, quelqu'un qui n'a rien. Mais Dieu dit, cette personne-là qui n'a rien, c'est elle qui va te nourrir. Et cette personne-là qui n'avait rien, cette femme, cette veuve qui n'avait rien, c'est cette veuve-là chez qui Dieu va envoyer Élie. Et c'est cette veuve-là qui va nourrir Élie. Et cette veuve-là va être bénie parce que tout simplement, il a accepté de donner le peu qu'elle avait pour nourrir les serviteurs de Dieu, selon l'ordre de l'Éternel. Cette histoire est passée. Il n'y avait pas de pluie. La sécheresse était totale. Alors maintenant, Akab est en colère. Et il est en colère parce que cette parole-là de la sécheresse est sortie de la bouche d'Élie. Il n'y avait pas de communication comme aujourd'hui. Il y a les téléphones, il y a les smartphones, il y a tout ce qu'on a, des réseaux sociaux où tu peux écrire et la personne là-bas voit. Même s'il change d'identité ou comment, mais il voit que là, on est en train de me chercher. Peut-être qu'Élie a appris ça. Mais Dieu permet qu'Élie le sache. Élie maintenant revient. Dieu lui dit, retourne. Retourne, va voir Akab. Élie revient et il va croiser sur la route, il va croiser Abdias. Voilà. Et je vais déjà vous dire, bien aimé, avant de continuer, Élie signifie mon Dieu est YHWH. C'est le nom de Dieu qu'on a eu du mal, qu'on ne peut pas lire. C'est Dieu qu'on ne peut pas quantifier. C'est Dieu grand que nous autres nous appelons Yahweh, comme nous à Lingala, Yahvé et tout. Donc, mon Dieu est Yahvé. Élie, mon Dieu est Yahvé. Et Élie va retourner pour voir Akab. Et sur la route, Dieu permet qu'Élie rencontre Abdias. Abdias signifie serviteur de Yahvé. Mon Dieu est Yahvé. Il raconte les serviteurs de Yahvé. Et Abdias, la Bible nous dit, c'est quelqu'un qui marchait dans la crainte de Dieu. Donc son nom s'est collé vraiment à lui. Il marchait dans la crainte de Dieu. Parce que Akab est allé d'un autre côté. Et il voit Abdias et lui dit, dis à ton maître que je suis là. Abdias dit, mais non, mon Seigneur, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais du mal? Parce que si moi je vais dire à mon maître que tu es là, et quand mon maître va te chercher, toi, tu seras enlevé, on ne sait pas où. Au fait, là, je me suis dit, au fait, les gens savaient que lui, tel qu'il était là, sa vie, c'était vraiment entre les mains de Dieu. Au fait, Dieu pouvait le prendre et l'amener là où il voulait. Donc, il pouvait être là, disparaître et se voir de l'autre côté. Donc, Élie pouvait, Dieu le faisait avec Élie. Abdias le dit, quand je vais le dire, et puis après toi, l'Esprit de Dieu va t'amener, je ne sais pas où, et moi, mon maître va me tuer. Et Élie va dire, aujourd'hui, l'Éternel Dieu que je sers, il est vivant. Je vais voir Akab.
Et là, ça donne la force. Vous savez, quelque part, les expériences que nous vivons avec Dieu, ça nous donne une force spirituelle aussi. Ça nous donne la force d'avancer avec le Seigneur. Parce qu'au fait, tu réalises que non, Dieu est capable de faire ça. Donc, dans ce que je suis en train de vivre, Dieu est toujours capable aussi d'agir. Dieu est capable de se révéler. Parce que Dieu s'est révélé à tel endroit, je crois que le même Dieu est capable d'agir. Élie, je pense, se souvient de ce que Dieu a fait. Comment il a honoré sa parole qu'il a dit, la force qu'il lui a donnée. Comment il l'a nourri par la veuve. Et Élie va aller voir Akab. Akab lui dit, c'est toi qui troubles le peuple. Élie, Akab le connaissait. Et lui dit, mais non, c'est pas moi, c'est toi. Parce que tu t'es détourné de Dieu. Tu n'obéis pas au véritable Dieu. Ton cœur s'est détourné complètement de Dieu. Mais non, ça n'est trop. Aujourd'hui, je veux que les gens viennent. On va se retrouver au Mont Carmel. Aujourd'hui, on va savoir qui est le véritable Dieu. Est-ce que c'est les Baals et les Astartés que toi, ton épouse et que le peuple suivent, ou il y a un véritable Dieu, où le véritable Dieu existe? On va les faire. Rassembler les gens tout autour de moi. Nous connaissons l'histoire du Mont de Carmel, bien-aimés. Et ils sont arrivés là-bas. Voilà ce que Dieu a fait. Dieu a confondu les prophètes de Baal et les prophètes d'Astarté. Et maintenant, les gens, ils ont commencé à crier, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'était les enfants d'Israël, hein? Ils ont commencé à crier, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Maintenant, même eux, ils avaient tourné leur cœur, ils ont détourné leur cœur de la vraie parole, de la parole de Dieu, et ils se sont tournés vers les idoles. L'Éternel est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Alléluia, gloire à Jésus. Et là maintenant, Jézabel va la prendre. Jézabel va la prendre. Comprenons cette marche dans la vie d'Élie. Cette marche, bien-aimée, qui est aussi ta marche à toi, ma marche à moi. Ces expériences qui doivent être aussi tes expériences à toi, les expériences, mes expériences à moi. Jézabel va la prendre. Élie sait. Il a dit qu'il n'y aura pas de pluie, il n'y en avait pas. Élie sait qu'il a été nourri par les corbeaux, Dieu lui a dit, c'est ce qui s'est fait. Élie sait que Dieu l'a conduit vers la veuve, Élie le sait, il le sait. Et quand il a parlé, sa parole s'est accomplie. Cette veuve n'a pas manqué à manger pendant tout ce temps de la sécheresse. Elle n'a pas manqué à manger, Élie le sait. Maintenant, Jézabel va apprendre comment les prophètes d'Astarté, les prophètes de Baal ont été tués. Jézabel va se mettre en colère. Et quand Jézabel va se mettre en colère, Jézabel dit non. Que mes dieux, donc c'est Dieu à elle, avec petit d, avec X à la fin, mais traite dans toute leur rigueur. Si je ne fais pas de ta vie, toi, Élie, ce que tu as fait de la vie de mes prophètes. Pendant que les dieux de Baal, des Astartés, ne pouvaient pas répondre, n'ont pas entendu. Élie s'est moqué d'eux. Peut-être votre Dieu est allé aux toilettes. Peut-être il s'endort. Criez encore fort. Criez encore fort. Élie sait tout ça. Mais quand Jézabel va parler, bien aimé, c'est là où notre chair intervient aussi. Notre chair intervient. Et dans la vie d'Élie, c'est ce qui s'est passé. Un moment de faiblesse. Un moment de détresse. Un moment où Élie, quelque part, perd un peu ses repères. Il perd un peu ses... Comment? C'est l'endroit où c'est caché, où il s'est tenait. Il le perd un peu. Élie va s'enfuir. Élie va s'enfuir et dit non, je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. Non. J'en ai marre. Je préfère même la mort. Et quand Élie va demander la mort, parce qu'il en a assez, or Dieu qui les connaissait, Dieu qui l'aimait, n'a pas voulu qu'Élie meure, parce qu'au fait Dieu voyait la mission qui était derrière. Dieu voyait la mission qui attendait Élie. Dieu voyait la nouvelle expérience que Élie devrait vivre avec lui. Alléluia. Dieu voyait. Vous savez quoi, bien-aimé?
cette chanson, la Bible dit, c'est David qui le dit, non, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les merveilles de l'Éternel. Tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Tu vas raconter les œuvres de l'Éternel. Je vais raconter les œuvres de l'Éternel. Parce que ce que le Seigneur fait, ce que le Seigneur veut faire pour toi, pour moi, bien-aimé. Il y a des choses que nous voyons aujourd'hui, mais il y a des choses que nous ne connaissons pas encore. Or, Dieu qui connaît tout, il sait ce qu'il veut faire avec nous. Élie ne devrait pas mourir à ce moment-là. Élie devrait aller encore plus loin. Élie devrait aller se cacher. Et en se cachant, pour entendre la voix de Dieu telle qu'il n'avait jamais entendu. Pour voir Dieu tel qu'il n'avait jamais vu. Parce qu'il y avait des choses, des expériences qu'il attendait. C'est là au fait. Alors, maintenant, Élie s'est dit, écoutez, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Maintenant que Jézabel va me tuer, Élie va s'enfuir. Je l'ai dit tout à l'heure. Nous sommes dans un roi, pardon. Nous sommes à 1 roi 18 maintenant. Là, on était à 1 roi 17. Nous avions lu de 1 à 3. Nous pouvons lire de 9 aussi, nous avions lu. Nous sommes maintenant à 1 roi 18. Alors, 1 roi 18, nous voyons, la Bible nous dit, le verset 1, « Bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année. Va, présente-toi devant Akab et je ferai tomber la pluie sur la face du sol. » Ça, c'est ce que je viens de dire. Et comment il s'est moqué des prophètes de Baal et tout, c'est toujours dans 1 roi 18, verset 27, vous pouvez lire ça hein, jusqu'à la fin. Et le chapitre 19 maintenant. Au chapitre 19, le verset 1, Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. C'est ce que je viens de dire. Alors maintenant, la Bible nous dit au verset 4, le verset 3 déjà de 1 roi 19, le verset 3, la Bible nous dit, Élie voyant cela, s'éleva et s'en alla pour sauver sa vie. Pour sauver sa vie, il s'en alla. Là, il ne va pas parce que Dieu lui demande d'aller. Là, il va parce que lui, il veut sauver sa vie. Cette vie qui est entre les mains de Dieu, cette vie que Dieu a sauvée, cette vie que Dieu a mis à l'abri. Quand il lui a dit, quitte ici, va-t'en. Va-t'en près du torrent de Kérit, là je vais te nourrir. Quand il lui dit, quitte ici, va-t'en. Va-t'en à Sarepta, parce que je préparais une veuve pour te nourrir. La vie d'Élie est entre les mains de Dieu. Maintenant, Élie, il écoute une personne qui n'avait pas la capacité de faire quoi que ce soit dans la vie d'Élie. Une personne qui n'avait pas la vie d'Élie entre ses mains. Une personne qui ne pouvait rien faire dans la vie d'Élie. Élie écoute la voix. Élie se laisse entraîner par cette voix. Élie voit maintenant la grandeur de Jézabel. Élie va s'enfuir. Il va s'enfuir où? Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, c'est assez, maintenant Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il est fatigué, il se coucha. Il se coucha et s'endormit sous un genêt, et voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Élie, tu as encore la marche à faire. Élie, il y a encore des choses que tu dois expérimenter. Alléluia. Lève-toi, mange. Il regarda, il y avait à son chevet un gâteau cuit sur les pierres, chauffé et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis il se recoucha. Mais la Bible nous dit, le verset 7 maintenant, l'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi.
Élie, les choses ne sont pas encore finies. Élie, ta mission est encore là. Élie, c'est que le Seigneur, là où le Seigneur voulait t'amener, tu n'es pas encore arrivé. Tu n'es pas encore arrivé là où Dieu voulait t'amener. Je ne suis pas encore arrivé là où Dieu voulait m'amener. Je pense que c'est cette lampe qui me fait transpirer comme ça. Je vais me mettre là, comme ça, voilà. Donc, tu n'es pas encore arrivé. Comme tu n'es pas encore arrivé, Dieu a encore des choses à te montrer. Dieu a encore des choses à te faire voir. Alléluia. Dieu a des choses à te montrer, mon frère. Dieu a des choses à te montrer, ma soeur. Maman Micheline, Dieu a encore des choses à te montrer. Alléluia. Et là, la première fois, c'est les corbeaux qui l'ont nourri. Après, c'est la veuve qui l'a nourri. Maintenant, c'est l'ange qui vient le nourrir. Alléluia. Quelle expérience. C'est l'ange qui vient le nourrir. Quoi? Il y a les gâteaux. Il lui dit, mange. Mange, lève-toi, mange. La deuxième fois, il s'endort. Lève-toi, mange. Il y avait des gâteaux cuits. Hein? Sur des pierres chauffées. Et une cruche d'eau. Gâteau, eau. Donc, pain et eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, les toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Alléluia. Les expériences que nous avons à faire avec Dieu, c'est long. Ce n'est pas des choses d'aujourd'hui et demain, mais c'est des choses qui demeurent. C'est des choses qui sont grandes devant le Seigneur. Il se leva, mangea et but, et avec la force qu'elle lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Il devait arriver à la montagne de Dieu à Horeb. Il est arrivé à la montagne de Dieu à Horeb, avec la nourriture qu'il a mangée. Quelle est cette nourriture-là qui peut te donner la force d'aller... Pardon, je vois comment je transpire là. Putain, j'ai mis... C'était pas loin. Voilà. Merci Seigneur. Alléluia. Il fait chaud, hein? Vous voyez? Alors, voilà. Là, c'est bon. Vous voyez, bien-aimé. Alors, la nourriture là qu'il va manger, que l'ange vient lui donner, l'ange vient lui donner, cette nourriture-là, bien-aimé, ce n'était pas une nourriture que les hommes peuvent donner. Ce n'était pas la nourriture que pour les corps. C'était la nourriture spirituelle. La nourriture qui donne la force. La nourriture qui nous amène à avancer, aller plus loin, encore plus loin. Marcher pendant 40 jours et 40 nuits. Il a marché juste avec la nourriture qu'il a mangée. La nourriture lui a donné la force. Donc, la nourriture a continué à la conduire. Cette nourriture, bien aimée, cette parole que nous avons besoin. Vous savez, quand nous nous nourrissons de la parole de Dieu, nous pouvons marcher pendant longtemps. Nous pouvons aller loin. Pourquoi? Parce que nous nous nourrissons de la parole de Dieu. La parole de Dieu donne la force d'aller plus loin. Et c'est la parole de Dieu qui nous conduit jusque dans la caverne. C'est là où Élie va arriver. La Bible nous dit, il se leva, mangea et but, et avec la force, je suis où? Avec la force, le verset 8, la force qu'elle lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Le verset 9, écoutez bien, le verset 9. Et là, il entra dans la caverne, il y passa la nuit, et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Élie est allé jusqu'à la montagne de l'Éternel à Horeb. Et là, à la montagne de l'Éternel à Horeb, Élie va entrer dans la caverne. Et dans la caverne, Élie va dormir. Il va passer la nuit. Quand on dort, c'est le repos. Quand on dort, c'est-à-dire on se dit, je suis en sécurité. Élie qui est allé dans la montagne de l'Éternel va entrer dans la caverne. Et là, dans la caverne, la parole va venir. Élie, qu'est-ce que tu fais ici? Élie va se justifier. Seigneur, écoute-moi, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée des prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à monter la vie. Je suis que moi qui suis resté, il n'y en a pas d'autre. L'Éternel lui dit, sors un peu. C'est bien là où tu es. Vous voyez, dans la caverne, bien aimé, quand on entre dans la caverne, nous savons, il y a une autre personne qui est allée aussi se cacher dans la caverne. Hein?
la caverne d'Adullam. Là, c'est David. Si Dieu le permet, peut-être mercredi, on va en parler. Et Élie va aller se cacher dans la caverne. Dans la montagne de l'Éternel, il va aller se cacher dans la caverne. J'ai essayé de regarder, vous savez, j'ai consulté. La caverne, c'est comme la grotte, hein, c'est la grotte, hein, cavité naturelle dans la roche. La roche, c'est la pierre. La grotte, c'est le trou profond existant naturellement. Ça peut être aussi creusé. Parlons dans un rocher ou dans une montagne. Donc, dans cette montagne de Dieu, à Horeb, il y avait ces rochers. Il y avait cette caverne. Il y avait, oui, ces rochers, il y avait cette grotte. Et lui, il est allé se cacher dans cette grotte. Il est entré dans cette grotte et il va dormir. Donc, quelque part, je viens à la montagne de l'Éternel. Je m'abandonne maintenant entre les mains de Dieu. Je m'abandonne entre tes mains parce que je n'ai pas de force. La force, la nourriture que tu as mangée, cette nourriture-là te poussera maintenant à aller te réfugier auprès de Dieu. Aller te réfugier dans la montagne sainte. À Horeb, allez, et à Horeb dans la montagne, tu ne restes pas dehors, à Horeb dans la montagne, tu entres dans la caverne, tu entres dans cette grotte qui t'attend, parce qu'il y a de la place pour toi, il y a de la place pour moi, tu entres, et quand nous allons entrer, là le Seigneur va nous parler, nous allons l'écouter, parce que nous n'allons plus entendre la voix de Jézabel, alléluia, nous n'allons plus entendre la voix de Jézabel, la voix de Jézabel est restée loin, la voix de Jézabel. Maintenant, on n'entend plus la voix d'Akab. La voix d'Akab est restée loin. La voix d'Akab, c'est la condamnation. La voix de Jézabel, c'est la condamnation. La voix de Jézabel, c'est la voix qui sème la mort. La voix de Jézabel, c'est la voix qui sème les troubles. La voix de Jézabel, c'est la voix qui fait trembler. C'est la voix qui nous distrait, c'est la voix qui nous détourne de la voix de Dieu, la voix de Jézabel. Et la voix d'Akab, c'est cette voix qui dit, regarde les Baals, regarde les Astartés. Mais là, dans la caverne, tu écoutes une voix. Il n'y en a pas deux qui te parlent, il n'y a qu'une voix. Mais pour écouter qu'une voix qui te parle, dans la caverne, bien-aimé, là où tu vas vivre des expériences extraordinaires, c'est qu'Élie a vécu à partir de cette caverne, là où il est allé se cacher. Il était dans les torrents de Kérit. C'est les corbeaux qui l'a nourri. Qu'est-ce que le corbeau lui a donné comme parole? Le corbeau n'a pas parlé avec lui. Il est allé chez la veuve de Sarepta. La veuve de Sarepta se plaignait même elle-même parce qu'elle n'avait rien. Il a fallu que la parole sorte d'Élie. Il faudrait que la parole aussi sorte de toi. Il est allé voir Akab. Akab lui dit, tu troubles la ville. Tu troubles la vie, c'est semer encore la peur, semer la crainte. Vous voyez, devant le mot Carmel, les 450 prophètes d'Astarté et de Baal, Élie prend sa force, Élie parle. Mais après, il a suffi qu'une voix vienne pour que cette voix-là puisse se faire douter à Élie. Il y a une voix qui peut nous faire douter de ce que nous sommes, de ce que nous avons déjà dans le Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur a besoin de nous, pour que nous allions nous cacher dans la caverne. Et dans la caverne, on ne va pas se cacher en se réveillant le matin, en mangeant, en buvant, et puis alors on regarde les séries télé, et puis on va dormir. Non, pour arriver dans la montagne de l'Éternel, il faut se réveiller, il faut manger. Même si on est fatigué, on va se réveiller, on va manger. Même si on est fatigué, on va se réveiller, on va manger. Et quand nous allons manger, bien-aimés, vous voyez qu'Élie n'a pas mangé une fois, deux fois, la troisième fois. La nourriture nous donne tellement la force de marcher pendant 40 jours, pendant 40 nuits, nulle part. La Bible nous dit encore qu'Élie s'est assis, Élie s'est plaint, Élie a cherché à manger, Élie a cherché à boire. L'eau qu'il avait bu, la nourriture qu'il avait mangée, cette nourriture l'a conduit jusqu'à la montagne, parce que cette nourriture nous conduit jusqu'à la montagne. Et arrivé à la montagne, il ne faut pas s'exposer, parce que si on s'expose, même si on est à la montagne, on risque de tomber sur les faux prophètes. Si on s'expose, même si on est à la montagne, on risque de tomber sur les faux pasteurs, tout ce qu'il y a de faux. Parce que eux aussi, ils tiennent la Bible. Parce que eux aussi, ils
ils organisent des jeûnes et prières. Parce qu'eux aussi, ils amènent les gens dans des montagnes. Comme chez moi au Congo, les Mangengengue, les ceci, les cela. Parce qu'eux aussi, ils amènent les gens, ils disent, écoutez, nous allons jeûner, nous allons prier. Ils font des séminaires, ils font des veillées de prière, ils font des nuits de prière. Parce qu'eux aussi les font. Si on reste dehors, bien aimé, on va tomber sur ça. Et les expériences qu'on devrait vivre avec le Seigneur, on ne va plus les vivre. Pourquoi? Parce qu'on est tombé, on est resté dehors. Ne restons pas dehors. Il faut entrer dans la caverne. Élie est arrivé à la montagne de Dieu, à Horeb. Il arrive, mais Élie ne reste pas dehors. Ne reste pas dehors parce que dehors, il y a les vents qui peuvent passer. Dehors, il y a des choses qui peuvent passer. Mais il faut entrer dedans. Élie entre dans la caverne. Et c'est là où Dieu vient lui parler. Élie, qu'est-ce que tu fais ici? Ah ben, tu sais quoi, Seigneur? Moi, je suis resté seul. Ils ont tué tout. Les enfants d'Israël ne veulent pas t'obéir. Les enfants d'Israël font ce qui est mal. Maintenant, ils cherchent à me tuer, même moi, qui suis resté seul. Oh, la sagesse de Dieu. Dieu ne lui dit pas tout de suite, Élie, tu sais, tu mens, toi. Tu sais pas qu'il y en a encore 7000 autres qui n'ont pas fléchi devant Baal. Dieu dit, bah, écoutez, Élie, sors. Et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Maintenant que tu es venu te cacher là, viens. Maintenant, tu vas te tenir à la montagne. Parce que moi, je veux te parler. Bien-aimé, se tenir à la montagne, quand c'est Dieu qui te dit, tu vas avec une parole. Quand les autres paroles viendront, tu resteras inébranlable parce que tu as une parole. Si on marche sans parole, si on marche sans révélation, le peuple qui marche sans révélation, c'est un peuple qui marche sans frein. C'est un peuple qui peut tomber dans les ravins. C'est un peuple qui peut couler dans l'eau. C'est un peuple qui peut tomber de la montagne jusqu'en bas. C'est un peuple qui peut tomber dans la confusion, qui peut tomber dans la confusion la plus totale. Pourquoi? Parce qu'on marche sans révélation. Mais Élie va sortir avec révélation. Parce que Dieu veut dire quelque chose à Élie. Élie, il faut savoir maintenant distinguer quelle est ma voix et quelle est la voix de l'ennemi. Élie, tu dois savoir que si c'est moi qui parle ou si ce n'est pas moi qui parle. N'est-ce pas que tu en as besoin, j'en ai besoin. Combien de fois nous sommes dans la confusion? Dieu va venir. Nous sommes dans 1 Roi 19. Dieu va venir, il dit, l'Éternel dit, le verset 11, l'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Alléluia. Quand tu te tiens, quand nous allons nous tenir devant l'Éternel, il y aura des vents forts, hein? Des vents forts. Surtout que nous aimons tout ce qui bouge. Nous aimons là où il y a du monde. Nous aimons là où... Oh Seigneur Jésus, c'est terrible, hein? Il y a quelqu'un qui dit, ah non, toi tu ne demandes pas de l'argent pour prier pour les gens, moi je vais aller là où on demande de l'argent. Parce que quelque part, il faut donner pour recevoir. Si tu n'as pas donné, tu n'as pas reçu. Donc, les gens, nous voulons des choses qui frappent l'œil, au fait. Qui frappent l'œil. Hein? Parce que là, si tu vas, on va cracher sur toi. Oui, la salive, là, va te faire du bien. Là, si tu vas là-bas, tu vas brouter l'herbe. Oui, là, ça fait du bien parce qu'en fait, tu vois quelque chose. Tu touches à quelque chose. Tu vois quelque chose. Un vent violent qui fait trembler des montagnes. Là, si tu vas, quand il commence à parler en langue, mais tout bouge, même les chaises bougent. Nous voulons des choses comme ça. Et Dieu dit à Élie, regarde ça Élie, je ne suis pas là. Là non, Dieu n'est pas là. Élie comprend ce langage-là. Élie se dit non. Dans tout ça, je trouve que c'est violent, je trouve que oui, c'est fort. Oui, Dieu peut agir aussi comme ça. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Mais non, il n'est pas là. Dieu n'est pas là. Parce que dans l'expérience que tu vis avec moi, tu dois le comprendre. Mon fils, ma fille, l'expérience que tu vis avec moi, tu dois le comprendre. Tu dois savoir écouter la voix de Dieu et distinguer la voix de Dieu de la voix de l'ennemi. Tu dois distinguer la voix de Dieu de la voix de la chair, de la voix du monde. Nous devons les distinguer. Et Élie devait les savoir. Quand il a entendu Dieu lui parler pour la veuve de Sarepta, il a entendu de façon claire, il devait aller parce qu'il y avait la sécheresse. Dieu lui montre et puis pouf, il est parti.
Quand il devait aller au torrent de Kérit, il a entendu le corbeau vient, il lui donne à manger, il mange. Quand l'ange est venu le réveiller, il a entendu, il a mangé, il a marché. Mais là, maintenant, c'était une nouvelle expérience. Il faut savoir voir. Élie, tu vois, quand Jézabel a parlé, tu as tremblé pour la voix de Jézabel. C'était une voix forte, une voix forte. Quand Jézabel parlait, ça tremblait. Quand Jézabel parlait, même les serviteurs étaient par terre. Parce que personne ne pouvait se tenir devant Jézabel. Même son mari Akab avait peur d'elle. Et toi? Non. Quand Jézabel dit que les dieux me traitent dans toutes leurs regards, si je ne fais pas de toi, c'est que tu as fait de tous ces prophètes, dont Akab allait tuer. Parce qu'il a tué après, dans le chapitre 21. Vous voyez, avec Naboth de Jezreel. Donc, ce n'était pas un problème pour elle, pour tuer. Mais Dieu amène Élie. Élie comprend. Élie comprend que non, Dieu n'était pas dans le vent. Et après le vent, se fit un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Ce n'est pas tout ce qui fait bouger. Tout ce qui fait bouger. Bien aimé, aujourd'hui, c'est vrai que nous sommes tellement très suivistes. Nous suivons au fait les mouvements. Nous suivons les mouvements quand il y a quelque part. Et là-bas, si tu vas, et tout bouge. Même les chaises bougent, tout bouge. Alors tout le monde est là-bas, tout le monde est là-bas. Ben, écoutez, mais il faut, le Seigneur nous amène à comprendre que il peut y avoir un tremblement quelque part, mais le Seigneur n'est pas là. Le Seigneur n'est pas là. Le Seigneur n'est pas là. Il y a des gens, des fois, je ne sais pas, peut-être s'ils ne vont pas là en enfer, tout simplement parce qu'ils ont suivi les tremblements. Pendant que Dieu le voulait ailleurs, et ils ont suivi les tremblements. Si Élie n'avait pas compris la leçon que Dieu lui donnait, Élie pouvait suivre les tremblements. Élie pouvait suivre ces vents violents et tout ça pour dire que Dieu est là. Mais Dieu n'était pas là. Le verset 12 nous dit, et après le tremblement de terre, un feu. Le feu, il y avait le feu. Mais l'Éternel n'était pas dans le feu. Même pas dans le feu. Vous avez vu une vidéo là, dans cette église-là, je ne sais pas comment on appelle l'église, on vient de le fermer même. On vient de fermer l'église là-bas, c'est commence le feu, le feu. Il n'y a que le président de la République qui se manifeste là-bas. Hein? Tous les présidents de différentes républiques, au fait, différentes républiques qui se manifestent là-bas. Donc, ils ont bien fait, au fait, les scénarios, les gens qui jouent, comment on les appelle? Les comédiens, au fait, les comédiens qui jouent bien leur rôle, au fait, quoi. Et eux, dès que, allez, l'église, levez-vous, on va envoyer le feu. Et puis on voit les mamans, ah, nous les mamans, Seigneur Jésus, aie pitié de nous. Aie pitié de nous les mamans. Nous sommes vraiment très suivistes les mamans. Je vois les mamans, le feu, tu envoies le feu où? Tu envoies le feu à qui? C'est pas possible. L'église là, c'est le feu. Allez, on envoie le feu, on envoie le feu, on envoie le feu. Ils envoient le feu. Peut-être que vous avez suivi ces vidéos-là parce qu'on a même fermé cette église-là. Je pense que c'est bien dans les pays où ça se trouve. Ils constatent que non, même dans le feu, le Seigneur n'est pas là. Et la Bible nous dit, et après le feu, un murmure doux et léger. Et après un murmure doux et léger. Quand Élie l'a entendu, donc là maintenant Élie, il a maintenant une oreille exercée à la voix de Dieu. Dans cette expérience-là, Dieu veut t'amener toi, m'amener moi aussi. Mais pour ça, il faut passer par la caverne. On passe par la caverne, bien-aimé. On se repose dans la caverne, cette grande pierre, cette grotte qui signifie, qui symbolise Jésus-Christ qui nous reçoit. Quand on se repose en lui, on saura maintenant distinguer. Quand il y avait le vent violent, quand il y avait les tremblements, quand il y avait le feu, Élie, non. Son oreille exercée à l'écoute. Non, Dieu n'est pas là. Mais quand il y avait un bruit doux, la Bible nous dit, un murmure doux et léger. La Bible nous dit, quand Élie l'a entendu, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et s'éteint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Quand
il a entendu ces murmures doux et légers, Élie s'est couvert le visage de son manteau. Il est sorti, il est venu à la porte de la caverne. Et là, le Seigneur lui repose la question. Qu'est-ce que tu fais ici, Élie? Parce que là, maintenant, Élie saisit la voix de Dieu. Le Seigneur lui repose la même question qu'il lui a posée. Quand il est entré dans cette caverne, quand il a dormi là-bas, Dieu lui a posé la question. Dieu est venu. Dieu était là. Dieu suivait Élie. Élie va dire la même chose. J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes, je suis resté moi seul, et ils cherchent à monter la vie. Dieu lui dit, Élie, le verset 15, Élie, l'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, regarde la mission que je te donne. Cette mission, ça ne devait être fait que par toi, pas par une autre personne. Dieu peut choisir une autre personne pour faire la mission qu'il a pour toi et pour moi. Mais Dieu veut que ce soit toi qui le fasses. Laisse que la mission que Dieu a prévue pour toi et moi puisse s'accomplir par toi et moi. Que cette mission-là se fasse par toi et moi, afin que nous n'ayons pas de comptes à rendre à Dieu. Parce que Dieu nous demandera des comptes sur tout ce que nous avions fait, sur ce que lui nous a donné. Dieu nous demandera des comptes. Oh bien-aimé, que Dieu ne dise pas, je t'ai donné beaucoup, mais qu'est-ce que tu as fait de ce que je t'ai donné? Tu as reçu beaucoup, mais qu'est-ce que tu as fait de ce que tu as reçu? Il lui dit, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel, Méola, pour prophète à ta place. Élie a compris qu'il faut saisir la voix de Dieu. Élie doit saisir aussi que Dieu voulait qu'il soit un père spirituel, un mentor. Il ne pouvait pas disparaître comme ça sans qu'il soit le mentor de toutes ces personnes-là. Dieu a fait d'Élie un père spirituel. Et Dieu savait que Élie n'allait pas connaître la mort. Donc, avant qu'il remonte à lui, Élie devrait accomplir la mission pour laquelle Dieu l'avait choisi. Cache-toi dans la caverne. Entre dans la caverne. Dieu a à t'apprendre. Dieu a à nous apprendre. Il va nous apprendre à saisir sa voix. Combien de fois nous avons des doutes? Et c'est ça, ça vient de Dieu ou pas? J'ai entendu des prophéties avec des peut-être. Ah, peut-être Dieu veut faire ci. Peut-être. Est-ce que quand les prophètes de la Bible prophétisaient, le vrai, hein, je parle, est-ce qu'ils disaient des peut-être? Il n'y avait pas de peut-être. Ils disaient des choses avec exactitude. Mais les prophètes d'aujourd'hui, de notre siècle, nous prophétisons avec des peut-être. Nous avons des peut-être dans nos bouches. Il y a des prophéties qui sont là, vraiment des prophéties. On les sent tout de suite, c'est Dieu qui les dit. Mais nous avons aussi des peut-être dans nos bouches. Et les peut-être là, est-ce que c'est Dieu qui nous dit de dire peut-être ou c'est quelque part, c'est notre moi? Peut-être que ce que nous disons, c'est vraiment ça. Hein? C'est vraiment la vérité. Mais des fois, nous mettons le peut-être. Pourquoi? Parce que dans ma chair, peut-être que je me suis trompé. Peut-être que je me suis trompé. Mais le Seigneur veut que nous puissions avoir cet éclaircissement pour voir que ça, non. Le murmure doux et léger, ça c'est Dieu. Là c'est Dieu. Mais les feux, les tremblements et tout ça, non, ça c'est pas Dieu. Dieu veut que nous puissions arriver à ces points-là. C'est vrai que c'est pas facile, mais nous devons entrer dans la caverne. Nous allons continuer, bien-aimés. Nous allons voir, parce que l'histoire d'Élie ne s'est pas limitée là-bas. Après, quand il est sorti de la caverne, quand il est parti, comment le Seigneur a accompli de grandes choses encore par lui. Et après Élie n'a pas eu peur d'Akab, hein? Non, du tout, hein? Élie est allé le voir. Parce qu'Akab devrait savoir. Oui, il n'y aurait pas de pluie. Là, il a dit. Maintenant, Akab devrait savoir ce qui allait lui arriver. Le fait qu'il est resté dans le mal. Le fait qu'il est resté dans le mal. Akab devait le savoir. Aujourd'hui, nous avons tantôt. Comment je vais lui dire? Sinon, il va me haïr. Mais Akab, Élie n'a pas dit, écoutez, qu'il me haïsse ou pas. Écoutez, moi, je fais l'œuvre de Dieu. Je fais ce que Dieu me demande de faire. Quand on sait surtout que ce n'est pas la chair qui intervient, c'est vraiment Dieu.
qui parle. C'est vraiment Dieu qui parle à son peuple. Bien-aimé, le Seigneur ne fera que agir dans nos vies. Nous allons, par la grâce de Dieu, poursuivre cet enseignement mercredi. Par la grâce de Dieu, nous allons voir ce qui est arrivé après la sortie de la caverne. Entre dans la caverne. Entrons dans la caverne. C'est là où nous devons, en entrant dans la caverne, on ne va pas entrer avec notre moi, rester debout. En entrant dans la caverne, nous devons dormir. Nous devons nous reposer. Nous reposer dans les mains du Seigneur, afin que lui vienne. Il voit vraiment que nous sommes là, nous sommes abandonnés à lui. Il nous dira, que fais-tu ici? Ma fille, mon fils, tu es venu là pourquoi? Seigneur, je suis venu là parce que ma famille, ça ne va pas. Parce qu'il y a des situations dans mon église. Parce qu'il y a ceci, il y a cela. Et le Seigneur nous répondra. Le Seigneur nous dira, je veux me manifester, je veux me révéler. Écoute-moi ma fille, écoute-moi mon fils, écoute ce que je veux faire, écoute ce que je veux faire. C'est comme ça que nous pouvons même sauver, nos églises, pardon, peuvent être sauvées. C'est comme ça, nos familles peuvent être sauvées. C'est comme ça, nous allons sortir et nous allons aller en étant victorieux, en étant victorieuses, parce que nous n'allons pas marcher selon l'homme, mais nous allons marcher selon Dieu. Amen. Mon Dieu est Yahweh. On ne savait même pas prononcer le nom de Yahweh, Y-H-W-H. Mon Dieu est Yahweh ou Yahvé. Comme un frère que je suivais qui disait, quand il est allé au Congo, lui c'est un Canadien, il dit quand je suis allé au Congo, je trouve que eux, ils prononcent quand même bien, ils sont plus près de la réalité parce qu'ils disent Yahweh. Oui, nous disons Yahweh, nous disons Yahweh. Yahweh, nous sommes près de la réalité au fait, hein, de la réalité. Nous disons Yahweh, qu'on dise Yahweh, mais on n'arrivait pas à prononcer les noms. À l'époque, je ne suis pas spécialiste en ça. Il y a des gens qui sont spécialistes qui expliquent ça mieux. Vous voyez? Vraiment que Dieu bénisse tout un chacun et que Dieu vous bénisse aussi, vous qui allez nous suivre en différé, que Dieu nous bénisse. C'est vrai, on n'a pas pu partager comme il faut, mais c'est parce qu'on est un peu bloqué. Je trouve que là, ça a encore changé. Même les 10 groupes qu'on nous laissait partager, là, je n'arrivais même pas. Mais écoutez, merci à vous qui avez partagé. Mais bon, maintenant, je vais essayer de voir comment je peux partager un peu plus par la grâce de Dieu. Vous qui allez nous suivre en différé, que Dieu vous bénisse. Vous avez une expérience à vivre avec Dieu. Nous avons une expérience à vivre avec Dieu. Mais pour cela, nous devons nous cacher dans la caverne, la grotte, la grande pierre qui est Jésus-Christ, les rochers inébranlables, Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Éternel Dieu de gloire, bénis tout un chacun de mon frère, de ma soeur qui étaient là, les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu. Seigneur Dieu de gloire, bénis tout un chacun, grand roi. Merci Seigneur Dieu de gloire. Merci les rois de gloire. Merci, merci Seigneur, parce que tu veux que chacun de nous, chacune de nous, nous puissions vivre une expérience particulière avec toi. Oui, tu le veux Seigneur Dieu de gloire. C'est pourquoi tu nous parles, parce que tu veux nous amener plus loin que ce que nous avions déjà vécu avec toi. Nous avons vécu des expériences, mais tu veux que nous puissions vivre encore plus, parce qu'au travers de nous, tu as une mission à accomplir sur cette terre, avec chacun de nous. Avec moi, Seigneur, tu as une mission à accomplir sur cette terre. Je m'abandonne à toi, accomplis cette mission que tu voulais accomplir par moi, afin que je n'ai pas de compte à rendre, Seigneur Dieu de gloire, pour me dire que je t'ai donné, qu'est-ce que tu as fait, Seigneur Dieu de gloire. Utilise-moi comme bon te semble, Seigneur. Je veux me cacher en toi, le Dieu puissant. Je me cache déjà en toi, mais je me cacherai toujours en toi, éternel Dieu de gloire. Ô Père très saint, en corrigeant mes erreurs, Seigneur, je m'abandonne à toi. Bénis tout un chacun et parle aussi dans les cœurs de mon frère et de ma soeur qui va nous suivre peut-être en différé. Révèle-toi, éternel, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. On se donne rendez-vous mercredi 19h et 19h, heure de Paris. Soyez bénis, les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Vraiment que Dieu bénisse tout un chacun, mes frères, mes sœurs. Soyez richement bénis. Amen. Soyez bénis. Au revoir.